Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez sûrement lu sur le titre de cette vidéo, nous allons apprendre l'HTML et le CSS. Nous allons y aller lentement pour que vous compreniez plus bien. Nous allons commencer par les explications. Donc, d'abord, HTML veut dire... que veut dire HTML? HTML veut dire Hypertext Markup Languages. Oui, qui sert à désigner un site web, qui est en plus clair à créer des sites. Et donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et pour faire de l'HTML, nous avons besoin d'un éditeur de code. Mais qu'est-ce qu'un éditeur de code? Un éditeur de code, c'est une application qui nous sert à coder. Oui, c'est une application qui sert à coder en plus clair. Et moi, j'ai plusieurs éditeurs de code. Ouais, j'ai Somnitex. Somnitex est un éditeur de code. Il peut vous servir à coder des HTML. Mais je peux vous garantir quelque chose. L'ordinateur, tous les ordinateurs Windows viennent directement avec une application appelée BlockNotes ou bien appelée document de texte. Document de texte est un éditeur de code. Bon, pas vraiment. Il peut coder, c'est vrai. Il peut faire de l'HTML. Je prends un exemple. J'ouvre mon bloc-notes, ensuite je commence à écrire du code HTML dedans. Et ensuite quand je finis, j'enregistre. Je donne un nom à mon fichier et je mets l'extension .html. Directement ça deviendra un fichier .html. C'est vrai que ça peut coder tous les langages, mais le problème c'est que ça ne ressemble pas à un éditeur de code. Pour reconnaître un éditeur de code doit colorer votre texte quand vous écrivez du code. Bien sûr, c'est mieux, c'est plus facile à lire. Un éditeur de code, il doit avoir un thème noir et blanc, pas juste un seul thème. Comme document de texte n'a que le blanc. Et donc un éditeur de code devrait pouvoir finir vos phrases. Document de texte, il est tout le contraire de ce que j'ai dit. Donc on a Somnitex. Somnitex est une bonne application pour les débutants. Ça peut aussi coder tous les langages. Oui, vous pouvez télécharger Somnitex ou Somnitex 3. Le 3 est bien mieux que le 1 ou un autre que vous connaissez comme le mélange. Mais donc on a aussi Visual Studio Code. Visual Studio Code lui aussi peut coder. Mais quand vous avez téléchargé Visual Studio Code, vous devez encore télécharger l'HTML dans Visual Studio Code. Mais moi je trouve que Visual Studio Code est bien meilleur que Somnitex. Moi c'est ce que j'utilise. Je vous ai souvent dit les deux que j'utilise. Mais si vous voulez, je vais vous dire PyCharm. PyCharm aussi, vous pouvez télécharger. Il peut faire aussi de l'HTML, mais il est fait pour faire du Python. Si vous connaissez ce langage. Donc ici, je suis sur un onglet de code. Donc un onglet qui me permet de coder. Je ne suis ici ni sur Somnitex ni sur Visual Studio Code. C'est CodePen. Ça me sert à directement pouvoir... Ça me sépare de l'HTML, le CSS et le JavaScript. Donc je peux écrire de l'HTML ici, du CSS ici et du JavaScript ici. Et le résultat s'affichera ici en bas, qui est vraiment très pratique. Mais comme je ne vous l'ai pas déjà expliqué, il faut que si vous n'utilisez pas CodePen comme moi, vous allez devoir créer un nouveau fichier. Pour créer un nouveau fichier dans Somnitex ou Visual Studio Code, vous faites CTRL S, ou vous pouvez bien sûr aller dans la barre horizontale où il est écrit fichier. Et ensuite, vous cliquez sur nouveau fichier. Après avoir un nouveau fichier, votre fichier n'aura pas de nom. Vous le renommez et vous l'ajoutez à l'extension.html et vous êtes prêt à commencer. Ok. Maintenant que les explications sont terminées, nous pouvons commencer notre code HTML. Vous allez voir que si j'écris quelque chose ici, vous allez voir que le résultat va simplement s'afficher ici. Le résultat devrait être en train de charger. Vous avez vu, il s'est affiché ici. Bon, je vais juste délaisser une simple lettre. Vous voyez, le résultat s'affiche ici. Il peut prendre du temps à charger, ça dépend sûrement de la connexion. Donc pour commencer, moi je trouve qu'on commence toujours avec doctype HTML. En HTML, du code HTML se fait entre des balises. Comme ceci. Les balises que vous voyez sont des balises ouvrantes. On appelle ça des balises ouvrantes. Pour faire des balises fermantes, on ajoute simplement un tiret, comme ceci. Donc en clair, on fait comme ceci, ouvrante, fermante. Et tout ce qui se trouve à l'intérieur de nos balises ouvrantes et fermantes, c'est soit du texte, ou soit d'autres balises. Donc on peut dire du code.
Donc tout ce qui se trouvera dans ces balises, c'est soit du texte ou soit du code. Ben, vous allez voir qu'ici sur les résultats, la dernière balise ne s'affiche pas. Parce que la dernière balise est prise comme du code, du vrai code HTML. Mais la première balise est prise juste comme du texte. Ben oui, quand vous ajoutez la ligne, c'est vrai que vous voulez refermer le code. Mais quand vous mettez cette ligne, ça prend ça déjà comme un code HTML. Et donc, je voulais juste vous montrer que ça se fait entre les balises. Et donc, la suite. Donc, pour commencer, je disais, nous allons commencer par une balise. Comme ceci. Ensuite, à l'intérieur, nous allons ajouter ceci. Doctype HTML. Ce que je suis en train de vous montrer là, ce n'est pas nécessaire. Mais je n'ai pas vraiment très saisi. Il y a des gens qui ajoutent toujours Doctype HTML au début de leur page. Donc, moi aussi, j'ajoute Doctype HTML. Mais ce n'est pas vraiment par la première chose que nous allons commencer. Donc, vous pouvez l'ignorer. Bon, vous pouvez l'ignorer. La vraie suite, c'est nous allons maintenant faire le code HTML. Donc, vous voyez, HTML se met dans des balises ouvrantes. Et donc, nous n'allons pas oublier ces balises fermantes. Notre premier code, c'est le code HTML. Donc, au milieu, on va l'ouvrir comme ceci. Donc, le code HTML, lui, sert à générer notre page. Si vous oubliez ce code-ci, votre page est morte. Bon, votre code pourra marcher, mais comment dire, vos éléments, tout est fini. Dès que vous ajouterez un petit accent aigu, vous allez avoir du charabia sur votre page. Donc, on a HTML, donc ça génère notre page. Donc, on n'a aucun résultat. À l'intérieur de HTML, nous aurons le corps de notre page. Une page est divisée en trois parties, la tête, le corps et les pieds. Donc, la première chose que nous allons avoir dans notre page, c'est la tête. Et comme vous allez remarquer, le code est en anglais. Et donc, la tête, c'est bien sûr head. Et donc, nous refermons toujours. Lui aussi, nous allons l'ouvrir, mais si vous voulez, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Je ne vous force pas à ouvrir, vous pouvez simplement écrire votre texte ici, si vous le voulez. Mais, moi je préfère ouvrir. Oui. Maintenant, la tête, je ne suis pas sûr que dans CodePen, la tête est nécessaire. Parce que la tête, c'est notre onglet. C'est tout ce qui s'affiche à notre onglet. Si vous le voyez, ici sur CodePen, ils ont écrit Create a New Pen. Donc, avec le logo de CodePen. Donc, nous, tout ce qui est dans le head, ça parle de la tête ça parle de l'onglet. Donc, nous avons Title. Vous l'avez sûrement deviné. Pour celui-ci, nous allons le mettre comme ça. Non, on va pas l'ouvrir. Title, ce sera le titre. Je sais pas quoi écrire. Moi, je vais écrire Sony Boom. Vous pouvez écrire vraiment ce que vous voulez. Je vais pas trop compliquer les choses en vous apprenant le prochain code. Mais là, nous n'aurons pas de résultat parce que ici, CodePen ne s'affiche pas nos onglets. Mais si vous travaillez sur SolidText ou sur Visual Studio Code, si vous voulez visualiser votre résultat, commencez par enregistrer votre fichier avec CTRL-S. Ensuite, vous allez sur là où vous avez gardé votre fichier, à l'emplacement de votre fichier, faites un clic droit sur votre fichier et vous faites ouvrir avec Google. Donc, vous pouvez l'ouvrir avec Google, avec n'importe quel browser. Vous pouvez l'ouvrir avec Firefox, tout ce que vous connaissez. Là. Et donc, vous allez avoir votre résultat comme une normale page web. Mais ici, ce n'est pas le cas. Bon, la suite, on sort du head et on fait le body. Nous sommes déjà au corps. Le body. Juste ici.
Et n'oublions pas que ce ne serait pas égal de mettre le head dans le body. Dites-moi, est-ce que votre tête est dans votre corps? Non. Donc on a bien compris que la tête est en haut du body. Et ce ne serait pas aussi égal de mettre le head en bas du body. Donc tout ce que je fais là, ça va suivre en ligne. Donc dans le body, c'est le code de notre page. Donc tout ce qui sera dans le body, c'est tout ce qui va s'afficher sur notre page. Nous allons apprendre à ajouter un titre à notre page. Bon, je vais le mettre en commentaire. Je ne sais pas si vous connaissez les commentaires. Nous allons apprendre à ajouter un titre. Bon, c'est sûrement comme ça. Oui, c'est comme ça. Et donc, pour faire un titre, le code c'est H1. Vous vous demandez pourquoi? H1 veut dire Heading 1. Et n'oublions pas, tous les codes HTML sont entre des codes ouvrantes et fermantes. Tout ce que vous voyez ici, n'oublions pas que c'est du texte. Ce n'est pas du tout du code HTML. Bon, mais comme vous l'avez vu, dans notre head, nous avons encore des balises title. Comme je vous l'avais dit, on peut mettre des balises dans des balises. Donc du code dans du code. Donc tout ce qui sera au milieu de notre H1 sera le titre. Voyons voir. Que pouvons-nous mettre bienvenue sur ma nouvelle page. On va mettre un petit point d'exclamation. Et vous allez voir que vos résultats s'affichent ici. Bienvenue sur ma nouvelle page. Et oui, si pour vous, vous n'avez jamais fait de l'HTML, ça devrait peut-être être ennuyant ou soit incroyable pour vous. C'est à vous, je ne peux pas connaître votre expression. Donc, vous avez votre titre. Et maintenant, je ne sais pas si vous l'avez deviné, on a aussi Heading 2. On peut le prendre comme un subtitle. Donc, Heading 2, c'est la suite, quoi. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous pouvez consulter nos jeux. Ici, vous pouvez consulter nos jeux. Et vous allez voir qu'il va s'afficher un peu plus petit. Heading 2, c'est pour dire je veux un heading un peu plus petit, un sous-titre. Et nous avons aussi Heading 3. Comme vous l'avez peut-être deviné encore, on va écrire n'importe quoi là-dedans, on va juste voir si ça s'affiche un peu plus petit. Et ça s'affiche un peu plus petit. Et on a aussi Heading 4, Heading 5 et ça s'arrête à Heading 6. Et ben non, on veut juste un titre et un sous-titre. On veut pas tout. On veut pas tout le truc. Ok. Ben maintenant on est bon quoi. Et maintenant, je vais vous apprendre le petit code qui vous servira à ajouter du texte. C'est simple. Le code qui s'est ajouté du texte, c'est P. Vous voyez tous les codes que je suis en train de vous dire maintenant, vous pouvez les noter quelque part. Oui, vous pouvez les noter, car les codes, ça se retient en tête. Vous vous demandez où je trouve tous ces codes? J'ai fait des recherches. J'écrivais les codes au hasard. Pendant que Submintext me proposait, je cliquais juste et j'écrivais n'importe quoi dans les balises. Moi, c'était d'abord comme ça que je faisais les recherches. Ensuite, je suis allé chercher un peu sur le net. Donc, notez les codes. H1, le titre principal. H2, le sous-titre. P, paragraphe. On appelle ça paragraphe. Paragraphe qui veut lire le texte. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut écrire dedans? Voici le contenu de notre page. On va mettre des doubles.
Vous allez voir que ça va s'écrire comme du normal texte. C'est le contenu de notre... Attends, j'ai écrit de notre page. Mon Jax ne s'est pas déjà actualisé. Voilà, c'est fait. Voici le contenu de notre page. Voilà. Et je vais vous apprendre aussi un tout petit code là. Le code BR. J'espère que vous notez les codes. BR sert à ajouter un espace. J'écris du code ici. Je veux dire, ça sert à aller à la ligne. Si j'écris du code ici, vous allez voir que il est, au lieu de s'afficher devant ici, il vient plutôt s'afficher en bas. BR sert à ajouter, sert à descendre à la ligne. Nous, on va continuer. On va descendre à la ligne. Je vous montrerai juste le code. On va pas se fatiguer à descendre à la ligne. On va directement faire comme ça. Car même si j'écris du code ici, il va aussi aller en bas. Car l'HTML exécute le code ligne par ligne. Donc, si je mets mon heading 1 en bas de mon heading 2, ils vont échanger de place. Donc, ça exécute le code comme ça. Donc, ce que nous voulons faire, nous, je vais vous apprendre le code li. Je ne connais pas exactement la définition exacte de ce code, mais nous allons voir les résultats. Vous allez voir le résultat. Li sert à ajouter des points. Donc là, premier point, ma page. Vous pouvez dire que le premier point c'est ma page. Vous pouvez ajouter un autre li qui dira deuxième point, ce que vous voulez. Et vous pouvez ajouter un troisième et ainsi de suite que vous voulez. Mais vous voyez celle-ci, nous ne pouvons pas juste faire que celle-ci là s'affiche en point. Nous pouvons bien faire que celle-ci s'affiche en numéro. Comme vous voyez, on a écrit 1 point ma page, 2 points ma page, 3 points ma page. On peut faire ça comme ça. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons les faire avancer. Ensuite, nous allons utiliser le code all, si je ne me trompe pas. Vos lits doivent être absolument dans le code all si vous voulez que ça marche. Vous allez ensuite voir que automatiquement que vous créerez des lits, il va automatiquement faire 1, 2, 3. Vous voyez, on a 1 point ma page, 2 points ma page, 3 points ma page. Il est en train de plus vous ajoutez les lits, de plus il ajoute aussi les numéros. Donc ici on va changer. On va mettre je crois je sais pas moi, page et actualité. Je sais pas si c'est comme ça que ça. Bon, je page actualité. Donc on peut ressortir notre all. On va ce que vous pouvez croire que vous avez fait vraiment quelque chose de bon. Que c'est juste un petit truc sur votre page, vous n'avez rien fait de si grand, mais vous pouvez vraiment applaudir pour vous, pour vos premiers codes. Vraiment. C'est vraiment très important d'avoir commencé à coder. Oui, je trouve ça vraiment important. Bon, moi je vais pas vous apprendre tous les codes, je connais pas tous les codes HTML, je vais vous apprendre le nécessaire. Exactement. Nécessaire. Je vais vous apprendre à faire les liens, les petits trucs que vous voyez soulignés là et que vous cliquez dessus, ça vous amène sur une autre page. Je vais vous apprendre à faire ça. C'est pas impossible, c'est très possible. Pour faire un lien, c'est le code A. Ah, c'est le code A. Ouais. Bon, moi, le code A, j'appelle ça aller. Donc aller A. Maintenant, ça, ce ne sera pas très facile à comprendre, je ne sais même pas comment je vais vous expliquer ça, mais si nous faisons simplement A et que nous écrivons lien ici, regardons bien le résultat que nous allons avoir. Voyons, nous allons juste avoir du texte normal.
Vous vous demandez pourquoi? Parce que A là n'est pas déjà un lien. Dans notre balise ouvrante, nous devons ajouter un autre texte dedans, un autre code qui s'appelle ref. Ref, lui, il peut servir à dire à aller. Donc là, on est en train de, il peut servir de dire à. Donc là, on peut dire que le code ici, c'est aller à. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez comprendre ça. A sert à dire aller et ref sert à dire à. Donc, c'est comme ça qu'on fait les choses dedans. Si vous voyez du code dedans, si vous voyez du code dedans une balise ouvrante, c'est que elle va toujours contenir égal à 2 points. Égal à double quote. Et c'est entre les doubles quotes que nous spécifions le reste. Donc, maintenant je crois que notre lien, il est devenu un vrai lien. Oui, notre lien est devenu un vrai lien, mais si nous cliquons sur notre lien, ça va nous ramener tout en haut de notre page, car nous n'avons rien mis dans le ref. Si vous voulez que quand nous cliquons sur le lien et que ça change de page, comment vous dire ça? Il va falloir créer une nouvelle page. Vous faites CTRL-S, CTRL-N, vous donnez un nom, vous donnez l'extension, ensuite vous écrivez le nom de votre page ici. Si le nom de votre page était Next, vous écrivez Next ici, vous écrivez Next.html si votre fichier était .html. Et maintenant, si ça devait vraiment nous amener vers Next.html, quand nous allons cliquer, nous allons avoir Next.html qui va s'ouvrir. Mais moi, j'ai pas de fichier Next.html. Bon, moi pour le moment, je ne veux rien ajouter. Si je ne veux rien ajouter, je laisse un dièse. Si je laisse un dièse, quand nous allons cliquer, ça ne va rien faire. On va voir ça. Lui, il va simplement faire comme il nous ramener à une nouvelle page. Bon, mais si vous voulez changer de page, vous avez compris. Je crois bien que vous avez saisi comment faire des liens. Après avoir appris comment faire des liens, nous allons apprendre par la suite comment faire qu'est-ce qu'on va apprendre? Un bouton. Les gens voudraient bien faire des boutons. Bon, pour que ça soit un peu plus réaliste, ici, ajoutons un P. Nous allons le mettre dedans ici. Pour voir plus, cliquez sur ce et voilà. Pour voir plus, cliquez sur ce lien. Et voilà. Je crois que nos résultats devraient être bons. Voir plus, cliquez sur le lien. Et nous descendons ensuite pour notre bouton. Pour le bouton, c'est très simple. Ne croyez pas que vous allez faire toute la forme du bouton, tout le reste. Non. Nous allons juste faire bouton. Et notre bouton est créé. Et oui. Comme ici, nous allons peut-être ajouter play à l'intérieur. Et ben oui, il va créer notre bouton automatiquement. Regardez. Play. Notre bouton est créé. Mais quand nous cliquons dessus, rien ne se passe. Bon, mais on a un bouton play. Je vous apprendrai par la suite comment changer la forme du bouton, comment bouger le texte. C'est le CSS qui fait ça. Donc la définition du CSS, le CSS vient dans la page HTML pour décorer. Il vient, il déplace les choses, il fait les formes web. Mais si nous n'avons rien fait en HTML et que nous utilisons du CSS, rien ne va se passer. Ben oui. Donc l'HTML, donc le CSS ne fonctionne pas sans l'HTML. Et c'est pareil pour le JavaScript, le jour où nous allons l'apprendre. Ok, nous avons un bouton pour que ce soit plus réaliste. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme texte? C'est vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé de réécrire les mêmes textes. Je suis sûr que si vous ne connaissez pas, vous êtes surexcité d'ajouter vos propres textes. Je suis sûr que vous êtes vraiment surexcité d'ajouter vos propres textes.
Bon, on est là pour coder. Bon, vous pouvez commencer à jouer. Vous commencez le CA que je voulais acheter à jouer. Bien sûr en cliquant sur Play. Bon, mais si vous voulez que votre bouton change de page, je crois que vous l'avez peut-être deviné, vous faites un A ici. Vous faites un AREF juste ici. Vous mettez votre bouton dans le A. Et maintenant, quand vous allez cliquer sur le bouton, il changera de page. Donc là, si je clique sur le bouton, il me ramènera au haut de la page. Et voilà. Donc ici, vous allez écrire le nom de votre fichier. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Vous pouvez bien mettre du paragraphe dans le A. Si vous mettez du paragraphe dans le A, quand vous allez cliquer sur ce paragraphe-ci, ce texte, ça va vous amener vers la page que vous avez mis. Bon, la prochaine chose que nous allons prendre, c'est à faire les images. Mais je ne sais pas si j'ai des images à vous montrer. Je sais pas trop. Bon, moi j'ai pas d'image à vous montrer. Non, mais le code pour faire une image, c'est IMG. L'abréviation d'image. Mais ne croyez pas que IMG, lui, il est exceptionnel. Il peut rester sans avoir besoin de se refermer. Oui, IMG peut rester sans avoir besoin de se refermer. Mais si vous mettez IMG, rien ne va se passer. Bon. Parce que vous devez encore ajouter un code ici à l'intérieur qui est source. Donc IMG source. Source, ça sert à puiser dans vos sources. Comment je vais expliquer ça en plus clair? Donc vous dites je veux une image venant de ma source. Donc je veux une image venant de mon explorateur. Prenons un exemple. Si vous avez enregistré votre fichier sur votre bureau et que dans votre bureau vous avez une image appelée HTML, une image qui montre l'image de l'HTML, et que cette image porte l'extension .png. Si votre fichier HTML se trouve dans le même emplacement que le fichier de votre image, à l'intérieur de IMG-CRC, vous allez simplement écrire html.png. L'extension est vraiment importante. Si vous avez deux images HTML et que un c'est html.png et l'autre .jpg, quand vous allez écrire PNG, ça va vous mettre l'image HTML-PNG. Ça ne va pas vous mettre celle du HTML image PNG. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, maintenant, si vous prenez votre fichier HTML et que vous le mettez dans image et que dans image vous n'avez pas d'image, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Si vous réécrivez HTML.png, ça ne va plus trouver votre image car il n'est plus dans la source, il n'est plus dans le même emplacement. Bon, mais il y a un autre moyen. Vous pouvez bien faire comme ceci. Donc, quand vous faites comme ça, cela veut dire si votre fichier est dans image et que vous dites bureau, vous dites que vous voulez aller dans le document bureau et dans le document bureau, vous cherchez l'image HTML.png. Ça peut être difficile à expliquer, je vous conseille de rechercher. Bon, ici, moi j'ai une petite icône d'image qui s'affiche. Car j'ai pas d'image. Bon, mais je crois que vous avez compris. Je crois que vous avez compris le code pour faire une image. L'image doit être dans votre source et c'est comme le ref, vous écrivez le nom de votre image sans oublier l'extension. Donc, pour la suite, nous allons nous arrêter là. Pour la suite, nous allons apprendre maintenant du CSS. Et oui, du CSS. Vous pouvez vous réjouir. Ouais, d'avoir déjà fait ça. La première chose que nous allons faire que notre bienvenue sur ma nouvelle page vienne ici au milieu. Et ben, le code CSS ne se fait pas en balise. Une balise en code CSS, c'est une ultra méga erreur. Vous faites ça, mais rassurez-vous que votre ordinateur va pas exploser quand même. Bon, mais le code CSS ne se fait pas dans des balises. Le code CSS
Lui, on utilise plus les accolades. Oui, comme par exemple. Pour faire du code CSS, on récupère juste un élément HTML. Donc, je veux récupérer mon H1. Donc, je veux par exemple changer la couleur de mon H1. Pour ce faire, je vais juste venir ici, écrire H1. Et vous allez voir qu'il va prendre de la couleur parce qu'il est en train de récupérer l'H1 de HTML. Ensuite, on ouvre des accolades. Bon, moi, je vais cliquer Enter. Donc là, vous êtes en train de dire, je veux prendre mon H1 et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on a récupéré H1. On veut changer la couleur. Le code pour changer la couleur, notez toujours, c'est color en CSS. Vous voyez, c'est comme ça que ça se fait, c'est ça la syntaxe. Double point, n'oubliez jamais le point virgule. Vraiment. Même en JavaScript, le point virgule est important. Bon, color, et comme vous le connaissez, vous pouvez écrire les couleurs que vous voulez. Si vous écrivez red, vous verrez tout de suite que mon red a pris la couleur rouge. Bon, ben maintenant, si nous faisons ça pour P, regardez, nous avons plusieurs P. Tous les P vont prendre la couleur rouge. Et c'est pas ce qu'on veut. Je vais vous apprendre à faire que tout ne prenne pas la couleur rouge. Parce que si nous avons plusieurs P sur notre page, tout va prendre la couleur rouge. Voilà comment faire. On va ajouter un identifiant. Un identifiant, c'est ce qui sert à identifier quelque chose, dont un P. Donc, on va ajouter un identifiant. Voici le contenu de notre page. Et j'ai repéré cette erreur. Voici le contenu de notre page. Et donc, l'identifiant s'ajoute ici. Et c'est ID. Et je suis sûr que vous allez sûrement deviner ce qu'on doit ajouter après. Tout ce qui s'ajoute ici à ça. ID. Donc nous voulons ajouter un identifiant à ce P-ci. Maintenant, dedans les doubles quotes, vous pouvez écrire ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. Moi, je vais écrire texte. Pour le moment, ça ne va pas changer. Ça ne va rien changer. Nous venons juste de dire que je veux que ce P est l'identifiant texte. Donc on l'identifie en tant que texte. Pour maintenant traiter ce P-ci dans notre CSS, nous allons écrire dièse texte, car les ID sont repérés avec des dièses. Quand vous ajoutez un dièse, cela veut dire que vous voulez déjà écrire le nom d'un ID. Donc après cela veut dire que c'est seulement celui-ci qui va prendre la couleur rouge, car c'est celui-ci qui a un identifiant. On peut changer, on peut mettre identifiant P. Vérifiez vraiment que ici ça a été changé. On met l'identifiant P, seul lui va toujours prendre la couleur rouge. Je sais pas trop pourquoi il prend pas la couleur rouge. Il est censé prendre la couleur rouge. Bon, je crois que P c'est déjà le nom. Ou peut-être que la page n'est pas actualisée, je sais pas. Bon, mais on va ajouter texte. Ça aussi, faut dire texte. Il faut que ça actualise bien le CSS. Bon, ça va marcher. Et ben voilà. Ben voilà. Donc là, nous venons juste de changer. Vous avez appris le code color. Mais maintenant, nous pouvons aussi ajouter une classe. Une classe, c'est exactement la même chose qu'un ID. Donc ici, nous pouvons faire classe. Mais, vous allez voir que ça ne va plus marcher. Je crois que c'est actualisé ou pas. Bon. Je dirais que c'est pas actualisé. Bon. Mais si vous ajoutez une classe, vous allez voir que ça ne va plus marcher. Car une classe c'est exactement la même chose. Ça sert à identifier quelque chose. Mais une classe ne se repère pas avec un dièse. Ça se repère avec un point. Donc là maintenant vous venez de découvrir
les classes et aussi les autres, quoi déjà, les ID. Mais normalement il est censé prendre la couleur rouge. Il devrait y avoir un problème avec lui. On a bien sûr notre classe ici. Bon, retournons vers notre ID. Hein. Je crois que mon ordinateur a bugué. Il a pété les plombs. Non, notre texte est devenu rouge. Et maintenant, c'est vraiment pas celui-là qu'on voulait traiter. On va copier ça. On va couper. Et on va le mettre ici. Bon, au cas où vous ajoutez un autre H1. Ou vous pouvez simplement venir traiter en écrivant directement H1 ici. Bon, on va le traiter en ID. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre en bleu. Vous pouvez mettre en bleu si c'est ce que vous voulez. Mais, je suis pas sûr que c'est ce que vous voulez. Bon, mais ce bleu n'est pas bien. Il y a aussi un autre type de code qui sert à identifier les couleurs. Comme, regardez bien ce code. Ça me donne la couleur bleu clair. Vous demandez pourquoi? Je viens de notifier une couleur en utilisant du code. Je vous conseille de faire des recherches pour ça. Là, je viens de faire une couleur en utilisant du code. Comme, je crois que 0000, c'est le noir. Oui, 00000, ben ouais, je sais pas combien j'ai mis. C'est du noir. Bon, je sais pas si je connais un autre FFFF, je crois. FFFFF 5 fois, je crois. 5 fois, je crois. 6 fois. C'est du blanc. Donc vous pouvez rechercher des codes comme ça. Nous voulons mettre 2 en F6. F3. Donc là, notre titre est bleu. Vous savez quoi? Voilà ce qu'on va faire. Toutes les balises que vous voyez en HTML peuvent se faire traiter en CSS. Comme moi, je vais venir traiter mon body. Retenez le code fond family. Fond family. Le code fond family lui sert à changer l'écriture. Si je fais calibrer, tout le texte de notre page va devenir en calibré, vous allez voir, comme ceci. Moi je préfère utiliser le calibré, donc on n'a plus besoin de se fatiguer de changer le texte de notre machin. Donc pour déplacer, on va utiliser left. Left c'est pour déplacer par la gauche et top c'est pour déplacer par le bas, comme tout ce que nous voyons en anglais. Donc si nous mettons 20, ça se déplace en numéro. Si nous mettons 20, nous allons avoir, ça ne va pas se déplacer. Il y a un petit truc à ajouter à la fin. Je sais pas comment je vais appeler ça. Nous pouvons faire avancer notre texte en pixels. Pixel qui est représenté en px. Nous pouvons faire avancer notre texte en pixels. Bon, mais les pixels sont vraiment très petits. Nous pouvons également faire avancer notre texte en pourcentage. 20% c'est quand même un peu beaucoup. Bon, c'est pas très beaucoup, 40. Donc vous allez voir que notre texte ne se déplace pas. Nous allons devoir changer la position, le type de position de notre texte. La position de notre texte doit être absolue, si vous l'avez déjà entendu quelque part. Bon, mais si nous mettons la position absolue, cela veut dire que notre texte a le droit à l'écran. Il a le droit de se déplacer complètement là où il veut. Mais relative, cela veut dire qu'il peut toucher les objets, qu'il doit respecter les espaces entre les objets. Donc vous voyez, les autres sont restés espacés en bas car ils ont compris que le head est là. Et donc, il a un peu peut-être trop avancé pour vous. Donc là j'ai fait une petite coupure, juste comme ça, j'ai un petit truc à faire. Donc là vous voyez j'ai réglé H2,
Vous avez juste qu'à copier ce code, c'est déjà ce qu'on a appris. J'ai fait le color d'Agrel et je lui ai nommé la couleur rouge foncé. Le left, j'ai vérifié et ça devait être à 37,10%. Position relative. Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous faisons dans cette vidéo, mais si vous ne comprenez pas, je voudrais bien entendre dans les commentaires. Il y a des choses que je n'ai pas bien expliquées. Bon, mais quand nous faisons position relative, il y a un espace ici. Peut-être en position fixe, nous allons avoir un espace. Bon, je vous conseille de noter tout ça. Position fixe, là c'est une position. Là non plus notre truc, mais ça peut faire la même chose. Bon, c'est une position identique. Donc si vous avez écrit quelque chose de très long sur votre page qui a besoin d'un scroll et que vous mettez votre bouton en position fixe, quand vous allez baisser, votre bouton ne va pas bouger. Votre texte sera en train de défiler vers le bas, mais votre bouton lui sera toujours là avec vous. Je sais pas si vous comprenez, on n'a pas écrit quelque chose de très long. Bon, on peut bien laisser ce vide. Mais si vous ne voulez pas laisser ce vide, vous n'avez qu'à faire position absolute et bien les positionner. Donc, nous allons régler le contenu. C'est le contenu de notre page. Nous voulons uniquement régler ce P. ID TXT. Toi, on va donner heading 1. On copie ça et on colle ça juste ici. Voilà, et on est prêt à commencer avec notre nouvelle ID TXT. Premièrement, nouveau code, font size, la taille de nos écritures. Nous allons par exemple mettre 3 EM. EM c'est encore un autre truc. Les EM ils sont énormément beaucoup. Vous voyez, ils sont vraiment très gros. Je sais pas si on devait mettre les EM. 2 EM c'est aussi c'est un peu petit. Mais bon. Les EM sont extrêmement grands. Si vous mettez en left 10 EM, c'est très beaucoup. Ça va peut-être vous allez si vous mettez 100 EM, vous allez retrouver votre. Si vous avez mis 100 EM à votre bouton, vous allez retrouver vos boutons dans l'espace. Bon, une petite expression, je vais mettre en position. On va aussi mettre en position relative. On va bouger son left. À votre avis, à combien devons nous mettre? 38%. Et non, j'ai raté. Ça, 35%. J'ai trouvé. Donc voici le contenu de notre page. Tout va se faire au milieu ici. On va rien mettre sur les côtés. Mais vous voyez ça? Nous pouvons bien sélectionner simplement notre all. Si nous venons, nous faisons all. Et que nous faisons color red. Tout ce qui se trouve dans le all va prendre la couleur rouge. Donc là, quand nous prenons le all, c'est pour dire tout ce qui est dans le all va s'exécuter. Comme pour le body, tout ce qui est dans le body est devenu en calibré. Je sais pas si ça suffit. Bon, je peux dire que ça suffit. Left. À combien à votre avis? 34%. Non. Même 37%. N'oublions pas de régler sa position. Bon. Je sais pas si c'est les résultats que nous attendions.
On le met exactement au milieu ou on le met pas au milieu? Je sais pas. On peut bien le mettre au milieu, on peut bien le mettre... Non, on va pas le mettre au milieu. Vous pouvez bien le mettre au milieu. On va juste le mettre juste ici à côté. Ici. Donc c'est quoi le prochain? Pour voir les choses pour voir. Ouais, je viens d'apprendre le code div en HTML. Div, c'est un code, une boîte. Oui, si je dois expliquer ça comme ça, c'est une boîte. On va sélectionner tout ça. Div sert à... C'est un code qui veut dire une boîte. Quoi. Donc le code div c'est fait comme ceci et se referme ici. Ici, je ne sais pas si nous allons avoir un grand changement. On va pas avoir de changement. Et donc, comme je le disais, div, c'est une boîte. On signifie div devant les accolades. Et que nous faisons border. Border, vous allez sûrement deviner, ce sont les bords. Nous allons les mettre à 2 pixels. Donc, nous voulons que les bords soient visibles à 2 pixels. Je crois que j'ai mis trop de 0. Voilà. Et vous verrez qu'un cadre va s'afficher ici. Donc, vous voyez, le cadre aussi là, c'est notre div. Donc, notre div contient nos P. Notre div contient notre lien et notre paragraphe. Donc un div c'est une boîte qui sert à contenir des objets. Donc j'ai fait ce div pourquoi? Moi j'ai fait ce div. On va mettre board à nous, je veux pas de board. J'ai fait ce div pour pouvoir déplacer une fois tous les pédales. Bon. Je vais donc d'abord faire la position. Relative. Ensuite, je vais faire fond size. Nous voulons que sa taille soit initialisée à 1.50. Ça devrait aller. Si je le déplace à 34%, vous allez voir que tout va se déplacer, car c'est dans un div. Et voilà pourquoi tout se déplace. Et donc, il nous manque juste à gérer le bouton. Le bouton, je crois que vous allez trouver ça très intéressant, car là-bas nous allons voir beaucoup de trucs en CSS. Mais premièrement, on va rien donner pour notre bouton, on va juste faire bouton. Première chose à faire avec notre bouton, que voulons-nous faire? Notre bouton n'est pas bien habillé, il ne ressemble pas à un bouton. Nous pouvons utiliser height. Height, c'est pour la longueur de la chose que nous voulons gérer. Et width, c'est pour la largeur. Vous pouvez aussi faire ça également pour tous les autres codes HTML. Comme le div, on pouvait bien définir sa longueur et sa largeur. Donc moi je veux que le bouton soit à 0,45 px. Tout ça, ce sont pratiquement des px partout. Et que sa largeur soit à 200. On va voir le résultat, vous voyez ce que ça donne. Bon, nos boutons n'est toujours pas un bouton, le bouton rêvé de tous. Bon. Nous voulons aussi une couleur. Background color. Background color, si vous êtes anglais, vous avez deviné, c'est la couleur de l'arrière-plan de notre bouton. Donc moi je vais mettre aqua et ça donnera cette couleur. Vous voyez, c'est pour on peut changer la couleur de l'autre bouton. Mais n'oubliez pas, vous pouvez aussi écrire la couleur en code. Color, c'est pour changer la couleur des écritures. Bon, pour tous les objets
HTML color, ça a changé la couleur des écritures. Donc le bouton, ça va changer juste la couleur de l'écriture. Et bien là, c'est un code qu'on a vu. Le livre, on veut pas de bord. Et voilà. Il va nous supprimer les bords. Maintenant, un nouveau truc, borda, on ajoute un tiret, radius. Borda radius, si vous avez fait le tri, si vous avez fait le cercle, si vous avez fait bien sûr le cercle a un radius. Et donc, nous allons mettre 10 pixels, vous allez voir que les bords vont bien plus, ils vont se plier. Donc on a réduit, on veut les radius. De plus vous ajoutez, de plus ils vont se plier jusqu'à créer un bouton en cercle. Bon, de plus votre bouton est lent, il ne peut pas créer un bouton en cercle. Donc par exemple, je vais mettre ça. Vous allez voir qu'il va juste créer un bouton en ovale. Bon, parce qu'il est trop lent le bouton. Si le bouton était un tout petit bouton, il pouvait créer un bon cercle. Donc là, vous croyez que c'est fini? Non, c'est pas fini. Nous avons aussi la position. Nous voulons une position relative. Et ensuite, nous voulons déplacer 45%. J'étais presque. Sachez que le milieu est toujours vers les 40 en pourcentage, c'est toujours vers les 40. J'étais aussi 50.80. Bon, et maintenant le petit bonus, je vous apprends à faire que quand vous mettez votre curseur sur le bouton, votre curseur se change en pointeur. Un pointeur, c'est simple. Curseur, vous faites curseur, ensuite pointeur, et quand vous mettrez votre curseur dessous, vous voyez comment il est devenu un pointeur. Un autre petit bonus, vous faites un jeu de flingue, vous faites crochet, là il va devenir un plus. Donc là c'est pour comme une cible. Nous allons le laisser. Donc une autre chose, je vais changer la couleur de ce bouton. Je vais mettre aquamarine. Ce sera un peu, je suis pas sûr que marine ça s'écrit comme ça. Bon, je crois qu'on va devoir laisser aqua ou quoi? Bon, aqua alors. Et petit bonus de cette vidéo, je ne vais rien expliquer. Vous allez essayer de comprendre ce que je suis en train de faire maintenant. Et à partir de maintenant, je me tais. Nous les enfants de Dieu, ils aiment qu'on n'a pas d'argent, mais ils ont vécu, pour réussir faut être têtu. Moi aussi je vais payer ma voiture, je sais qui je suis donc je m'inquiète plus. Ils complotent contre nous comme les Égyptiens, ils vont se noyer. Ils peuvent rien contre nous, le Dieu tout-puissant demeure notre allié. J'ai Dieu dans la vie, je sais que je ne serai jamais dernier. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il peut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas les jouer. Ça met sur moi, sur moi. C'est quelle colère que je peux pas jouer. Attendez. Ok. Doucement. Pour l'effort, comme vous l'avez sûrement deviné, regardez ce que ça fait. Vous voyez? Bon, on va peut-être changer la couleur du bouton. On va mettre
yellow. Maintenant regardez, quand je mets mon curseur sur le bouton, il vient rouge, il vient yellow, la couleur du texte devient rouge, les bords deviennent bleus. Et tout ça c'est fait dans une transition. Pour aller fort, comme vous l'avez deviné, j'ai ajouté une transition au bouton. J'ai dit que le bouton a une transition de 0,5 secondes. S c'est secondes. Et donc button hover, c'est le rover. Donc quand vous avez le rover, c'est pour dire quand je vais passer ma chose, quand je vais passer mon curseur sur la chose, que doit se passer. Donc ce qui doit se passer, le border, il doit s'afficher avec cette couleur-ci, la couleur doit changer et tout le reste. Je vous remercie pour cette vidéo, pour m'avoir écouté durant cette vidéo. J'espère que c'était cool. On va pas attaquer le code JavaScript aujourd'hui. Ce sera un peu plus tard. J'espère que ça vous a plu. Vous avez compris. Un dernier truc. On va changer. Je vais vous montrer que vous pouvez aussi changer la couleur de votre body. Comme ceci. Background color. Bon, background color. Je vais mettre une couleur comme jazz. Et donc j'ai ajouté trop de 1. Je suis le pro pour ajouter trop de 1. C'est pas sérieux ça. Color. Ouais. J'ai écrit shite. Et voilà, on a changé la couleur de notre background, de notre body, et tous les textes qui n'avaient pas déjà une couleur deviennent blancs. Et donc je vous remercie vraiment d'avoir écouté pour cette vidéo. C'était Mbela Maletan, j'espère que ça vous aura plu et merci.